bienvenue sur MCE, surtout bienvenue dans Ma Quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de vos droits, nous allons parler d'un jeune talent du rire et puis nous allons parler de votre sexualité avec Astrid. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, une jeune femme qui est belle, qui a 22 ans, elle vit au Luxembourg, mais elle est d'origine portugaise. Il s'agit de Daniela. Daniela, bonjour. Bonjour. Merci. Fraîchement sortie de Secret Story. Oui, bon, ça fait déjà 2 mois. 2 mois, c'est récent quand même. C'est récent, pas il y a c'est 10 ans. récent, oui. Mais ça passe très vite, donc... Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles, c'est qu'en ce moment, je fais beaucoup de promos pour mon single, hein, droite et à gauche, dans les clubs. Parce qu'il y a un single Il y a un single qui est sorti fin du mois de septembre, donc lorsque Secret Story est terminé. Qui s'appelle Respire. Voilà. Avec une version portugaise, je crois. Donc là, je viens d'enregistrer la version portugaise qui devrait sortir très prochainement. Ouais. Et ça se passe plutôt bien, donc il y a déjà plusieurs radios qui l'ont lancé, donc voilà, je suis contente. Et les ventes ont bien débuté, ça passe très bien. Donc tout au début, pendant 2 jours, j'étais 8e de classement de variété française, donc c'est génial. Pas mal. J'étais assez satisfaite. Après, c'est vrai, on aime ou on n'aime pas. Et bon, il faut aussi dire que quand on fait de la télé-réalité, on est souvent sous-estimé, donc ça aide pas trop non plus. Oui, mais en même temps, c'est une bonne rampe de lancement. Ça permet de faire des choses. Oui et non, ça ouvre des portes d'un côté, mais ça ferme des portes de l'autre côté. Donc, ce single, par exemple, est-ce que vous l'auriez enregistré si vous n'aviez pas fait Secret Story? Peut-être pas, non. Voilà. Ah ouais. Mais c'est ce que je dis. Voilà, on ouvre des portes d'un côté, mais ça ferme des portes de l'autre côté. Donc, on va en écouter un extrait, comme à la maison. Comme dans la vie, voilà. On va en écouter un extrait. Allez. Et quand je danse, je respire. On s'enfile épaule. Allez, les mains. Et quand je danse, je respire. La belle forêt de Léa. Là, qui a longtemps été géo au Club Med, hein, quand on peut le remarquer. Alors, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience de 2 mois dans Secret Story? Alors, je regrette absolument rien. Tout ce que j'ai fait, c'est... Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Que des bonnes choses. En général, bon, il y a eu pas mal de critiques, pas mal de rumeurs, donc ça fait toujours un petit peu mal au début. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir tellement de critiques d'un coup. Donc ça, c'est le ça apporte côté, une grosse notoriété, c'est-à-dire que quand on sort de Secret Story... On se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte. Mais quand on en sort, c'est Mais quand on sort, c'est énorme. C'est vrai? Et surtout, bon, quand je suis sortie, je me suis pas rendu compte tout de suite parce que je me suis un petit peu ressourcée auprès de ma famille. Donc j'étais souvent enfermée à la maison près de mes proches. Mais lorsque je sortais, c'était vraiment énorme. Les gens m'arrêtaient dans la rue et encore aujourd'hui. Donc, non, mais ça fait plaisir parce que les gens, en général, ils sont gentils et donc voilà, c'est quand même plaisir. Alors, votre secret, c'était d'avoir été la maîtresse de Ronaldo, c'est ça? Oui. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé avec Ronaldo quand il l'a su, j'imagine? Je ne sais pas s'il l'a su. J'ai pas eu de... Oh bah, j'imagine quand même qu'il a dû en retour, entendre parler. donc, Ses copains footballeurs c'est possible, français ont dû lui... parce que j'ai fait une couve aussi au Portugal, Ouais. donc sûrement qu'il l'a su. D'accord. Et vous savez pas s'il l'a bien pris, mal pris Je pense qu'il l'a bien pris, parce que sinon, j'aurais déjà un procès aux fesses. Donc, donc une histoire qui a duré... Enfin, maîtresse, quand on dit maîtresse, ça a quand même duré 1 mois, c'est pas... Un mois et demi, oui, plus ou moins. C'est pas rien. Après, j'étais en couple, donc ça c'est un petit peu... Ça devait se terminer. Donc, oui, j'assume, j'étais infidèle. J'assume. Donc voilà, oui. D'accord. Et alors, dans votre description de caractère qu'on peut lire sur Secret Story, sur le site d'ailleurs, qui est toujours, on dit que vous êtes autoritaire, vous êtes sentimental, oui. Et puis têtu comme une moule. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Têtu comme une moule. Alors moi, j'ai un accent quand je parle français, parce que j'habite au Luxembourg, ma langue maternelle c'est le portugais, donc je parle 5 langues couramment, et c'est vraiment pas évident. Et donc sur portugais, le coup, français? Alors portugais, français, luxembourgeois, allemand, espagnol. D'accord. Et moi, sur le coup, on m'a répété donc cette expression, je suis têtue comme une mule. Le problème, c'est que j'avais jamais entendu cette expression et je l'ai répétée, je suis têtue comme une moule. Donc sur le coup, personne n'a rigolé. Hein, donc moi, je pensais ils n'ont pas compris. Et une fois que je suis sortie, on m'a répété tout le temps cette phrase. Je me dis, mais alors, c'est quoi le problème? Parce que moi, j'avais oublié la vraie version. Donc, têtue comme une mule. Et puis voilà. Mais là, on lui a dit, tu t'es trompée, elle a dit, oh, j'ai les bulles. Alors, on nous dit aussi que vous êtes très attaché à la famille. Vous Oui. aimez par exemple chanter des chansons portugaises en famille, c'est ça? Oui. En fait, j'ai commencé à chanter avec mon père quand j'avais 10 ans. Ouais. Et dans un groupe portugais. Et, Ah oui, donc la chanson, c'est quelque chose qui fait remonte partie à de loin. ma vie depuis longtemps, oui. D'accord. C'est pour ça que bon, les critiques au départ, c'était dur, mais pas si dur que ça, parce que j'étais quand même habituée, puisque je faisais des spectacles avec mon père, et donc